Ouvre vite l'arrière de la voiture, Albert. Il faut vérifier le contenu. Allez vite, montez là-dedans. Nous nous retrouverons au garage demain matin, comme prévu. Et n'oubliez pas, si la police vous arrête, vous avez été largement payé. Police? Oui, Je téléphone pour vous signaler un vol de voiture. je vous écoute. C'est une camionnette de la marine. Je vous donne son numéro. 94 RN 7 et 6. On l'a trouvé. Tout marche comme prévu. Bien entendu. Le plus gros du travail est terminé. Nous n'avons plus qu'à presser le bouton. Craig Sterling, un de nos champions, doté de facultés physiques et mentales surhumaines. Craig Sterling, Sharon McCready et Richard Barrett sont les champions. Ils ont été dotés de possibilités fabuleuses par un peuple inconnu vivant au fin fond du Tibet. Nos trois champions gardent précieusement cet extraordinaire secret. Un secret qui leur permet d'être les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils appartiennent tous les trois à l'agence internationale Némésis.
Que nous escortions qui? Le président Drobnik en visite en Grande-Bretagne. Dans ce cas, je ne vois pas quel sera mon rôle. Oh, mais vous tiendrez compagnie à Madame Drobnik. Je vois. Cette visite est très importante au point de vue politique, je crois. C'est pourquoi rien ne doit mal tourner. Eh bien, je voudrais que vous étudiez soigneusement ces dossiers. Vous verrez que Drobnik a eu une politique assez particulière. Depuis quelque temps, il s'efforce de nouer des relations sérieuses avec l'Ouest. D'ailleurs, après ce séjour, il partira immédiatement pour les États-Unis. Et nous l'accompagnerons? Oh, non. Craig doit aller là-bas pour mettre au point un système de sécurité dès que je n'aurai plus besoin de lui. Simple curiosité, monsieur, il y a des ennuis en perspective? Oh, après les épurations qui ont eu lieu dans son pays, il y a certainement des réfugiés qui lui en ont gardé rancune. Oui, comme vous dites, ils lui en ont gardé rancune. Votre travail consiste justement à veiller à ce qu'ils ne la prennent pas à ses dépens. Par où commence la visite de ce président? Eh bien, après la réception officielle habituelle, il commencera par visiter la grande base de sous-marins de Loch Tranit. Nous allons directement en Écosse. Dès aujourd'hui, parce que pour montrer sa bonne volonté, la marine britannique s'est empressée de proposer à Drobnik une petite traversée du lac à bord du sous-marin de sa gracieuse majesté, le Weatherby. Le Weatherby, c'est avec grand plaisir que je le verrai en action. Le lieutenant de vaisseau Street est l'officier qui le commande. Bon. Bien joli navire, commandant. Il est à propulsion nucléaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Monsieur le Président, après votre petit voyage, j'espère que Madame Drobnik et vous nous ferez l'immense honneur de partager le repas des officiers de la base ce soir. Je vous remercie, amiral, mais je vous en prie, en toute simplicité. Madame Drobnik sera à bord, Monsieur le Président? Oui, monsieur Barrett. Madame Drobnik nous accompagnera. Oui, comme moi, elle désire toujours augmenter ses connaissances. Et à ce sujet, nous avons prévu pour les 2 prochaines années la création de 327 321 nouveaux logements d'à peu près toutes les catégories, comme de bien entendu, ce qui augmentera l'espace vital de chaque habitant de près de 5,5%, alors que pendant le précédent... Quand vous voudrez, monsieur. Alors, allons-y. Je compte bien avoir la possibilité de voir votre sous-marin évoluer en plongée. Ah, nous n'avons prévu qu'une sortie en surface. Oh, mais un sous-marin n'est pas fait pour naviguer en surface. Nous avons le temps de poser la question à l'amirauté. Non, il est inutile de les embêter avec ça. Vous verrez notre sous-marin évoluer en plongée, Monsieur le Président. Chez nous, dans notre pays, nous avons des centaines de lacs 10 fois plus grands que celui-ci, cher monsieur. C'est parfait pour le tourisme. Oui, mais il nous faut construire beaucoup d'hôtels pour que le peuple puisse venir en profiter. Paré appareillé. Quand vous voudrez, monsieur. Eh bien, allons-y. Très bien. Larguez les amarres. En arrière lentement. En arrière lentement. En avant lentement. En avant lentement. Civil? Des ingénieurs du chantier maritime. Ils procèdent à un dernier contrôle des machines. Nous naviguons avec un équipage réduit de moitié environ. Les nouveaux bâtiments de la marine ont une infirmerie équipée pour n'importe quelle opération. Tout cet équipement est destiné uniquement aux officiers, je suppose. Non, à tous sans distinction. Paré à plonger, paré à plonger. Nous ferions bien de nous rendre au poste de commandement pendant le temps de plongée, si vous voulez mon avis. Et voilà le réfectoire. Je crois que cela termine votre visite. Et ceci? Un cagibi, sans doute. Vous aviez raison. Je vous remercie beaucoup. Monsieur.
le monde à son poste. Fermez l'écoutille avant. Fermez l'écoutille avant. Écoutille avant fermée. Écoutille centrale fermée. Pareil à plonger. Il plonge. Il plonge. Profondeur 6 brasses, commandant. Attention. 9, 8, 7, 6, 2, 1, 0. Il se passe quelque chose. J'ai perdu le contact. Utilisez la fréquence réservée. Le chacun reste à son poste. Garderie et Rodette, faites l'appel et une évaluation rapide des dégâts. Allez, exécution et en vitesse. Piloto, conduisez les blessés à l'infirmerie. « 06. Est-ce que vous me recevez? À vous. Que les hélicoptères surveillent cette région. Qu'on m'appelle immédiatement s'ils repèrent quoi que ce soit. Oui. Les services de secours aérien, amiral. Merci, capitaine. Ne quittez pas. Amiral Cox à l'appareil. Écoutez, je veux une surveillance constante au-dessus du périmètre que nous avons indiqué. Nous n'avons plus aucun contact radio et nous ne pouvons pas savoir s'ils reçoivent nos messages. Alors vous devez vous débrouiller pour descendre une ligne jusqu'au sous-marin, compris? Sait-on ce qui s'est passé? Non, pas encore. Nous avons reçu l'écho d'une explosion et après plus rien. Avez-vous déjà informé le ministère? Le ministère? Ah oui, c'est vrai. Ils vont être contents. 06. Allô, est-ce que vous me recevez? À vous. Attention surtout. Où est-il? Qu'en avez-vous fait? Où est mon mari? Nous l'avons conduit à l'infirmerie, Madame Drobnik. Mademoiselle Macready est un docteur qualifié. Alors? Rien. J'ai bien lâché des lignes, mais nous ne pouvons pas savoir si elles ont atteint correctement la surface. Je suppose qu'ils doivent essayer d'établir le contact avec nous. Continuez, mon vieux. Dites bien que nous signalerons notre position dès que possible.
Quelqu'un va venir vous soigner. Non, 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 ça va, merci. Soignez les plus atteints. Bien. Enlevez-le de cette civière. Ferenc! Madame Drobnik! Vous ne pouvez rien faire pour lui en restant ici. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas venir dans ce pays. Nous avons trop d'ennemis qui nous guettent. Allons, venez, vous allez gêner. Vous l'abandonnez, avouez-le, vous l'abandonnez. Vous n'allez même pas essayer de le sauver. Je ne veux pas le quitter, vous m'entendez? Je ne veux pas le laisser seul avec vous. Alors, asseyez-vous. Oh, ne me donnez pas d'ordre. Vous parlez à la femme d'un chef d'État. Vous allez le laisser mourir parce que c'est ce que vous voulez. Je le sais. Quand j'aurai examiné votre mari, je vous ferai part de son état. Remontez votre manche. Que comptez-vous faire, vous voyons? Vous devenez fou? Non. Non, je refuse. Je refuse. Notre distinguée visiteuse a trouvé son maître. Patientez quelques minutes, puis emmenez-la se reposer dans sa cabine. C'est en bon état? Dans un sous-marin, on apprend à juger un œuf à sa coquille. Un trou d'épingle et le jaune s'écoule, c'est ça, hein? Ouais. Qui est-ce qui commande ici? Ravan, il a conduit le président à l'infirmerie. Des objections? Non, mais faites-moi tout de suite un rapport complet. L'état des barres de plongée, des moteurs, des ballasts, des cloisons étanches. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec la base, nous sommes livrés à nous-mêmes. Le commandant est mort? Oui, il se trouvait juste à côté du lieu de cette explosion. Je suis le seul chef mécanicien et d'après la tradition, le sous-marin est sous ma responsabilité. Et Drobnik est sous la mienne. Merci. Mais ne croyez pas que je vous doive quelque chose. Drobnik est un homme comme les autres, et il y en a 30 ici. 30 que je vais tenter de sauver. Oui, bien entendu. Faites ce rapport, Raven, quand nous ferons surface, et comment? Oui. Oui, je vois. Entrez, Craig. Oui, continuez. Mais à quelle heure cela s'est-il passé? Oh, je vois. Écoutez-moi, si vous avez des nouvelles, téléphonez-moi. Téléphonez-moi quelle que soit l'heure, vous entendez? Oui, merci. Au revoir. Que se passe-t-il, monsieur? C'est grave? Sharon et Richard ont des ennuis, c'est bien ça? Oui. C'est exact, mais j'ai appris la nouvelle il y a moins d'une minute. Comment l'avez-vous su? Je le sais, en tout cas. Un pressentiment sans doute, monsieur. Peut-être qu'il vaudrait mieux me donner les détails de cette affaire. Oh, apparemment, il y a eu une sorte d'explosion à bord du Wasserby. Et depuis, aucune nouvelle. On n'arrive pas à entrer en contact avec eux. Drobnik? Oui, il se trouvait à bord. Je tiens à filer là-bas immédiatement, monsieur. Allons, vous ne pourrez rien faire. Possible, oui, mais je peux essayer au moins. Il y a quelque chose que vous pouvez vérifier. Il y a peut-être un rapport avec cette affaire. Une camionnette de la marine se dirigeant vers l'Octranite a été volée juste la veille de l'accident. La police a mis la main sur les voleurs. Entendu, monsieur j'enquêterai. Craig. Oui? Ce pressentiment que vous avez eu, vous a pas dit où étaient Sharon et Richard? Non, monsieur. Je le regrette. Le radar a repéré un objet ici. Dans la fosse Kilcaldé? Oui, elle est profonde. Trop pour envoyer des hommes grenouilles. Et surtout pour leur permettre de remonter à la surface par leurs propres moyens. En bon sang, si seulement nous pouvions savoir comment ils sont. Pouvez-vous établir une liaison radio? Nous descendrons une ligne, mais sans plongeur, la liaison va être difficile. Nous perdrons le contact au moindre mouvement. J'ai fait ma petite enquête et je suis sûr que ce n'est pas un accident. Sabotage? On dirait, en tout cas. On va m'apporter la liste des dommages subis. À première vue, quelqu'un devait être au courant de l'itinéraire du pauvre Drobnik. Comment est-il? Je vais lui faire une radio. Je te répondrai ensuite. Si on veut sortir vivant d'ici, il ne faut plus perdre de temps. Pourquoi ne pas sortir par le sas tout de suite? On est beaucoup trop bas pour ça. Il faut peut-être risquer le coup. Allez, réfléchis pour une fois. Oui, tu arriveras à sortir. Mais je parie que tu seras mort dans l'heure qui suivra. Et ici, Raven, réponds-moi, qu'est-ce qui se passera? Ici, on va réparer. Bien, allons vérifier les ballasts.
Ensuite, je présenterai mon rapport à notre soi-disant nouveau patron. C'est bien pire que je le croyais. Tu vois ça, ça veut dire qu'il y a eu une perforation. Et avec une blessure abdominale de cette sorte, il ne passera pas la nuit. Il faudrait l'opérer. Tu t'en sens le courage? Moi l'opérer? Oui, il le faudra si nous ne remontons pas assez vite. Mais voyons, Richard, il y a des dizaines de branches dans la médecine et la chirurgie n'est pas la mienne. Ça ne fait rien. Tu as dit toi-même qu'il mourrait sûrement. Si jamais tu fais une erreur, eh bien, ça ne changera rien. Mais dans le cas contraire, tu le sauveras. Je vais attendre le rapport de Sir Raven. Je déciderai ensuite. Raven! Je viens. Nous sommes prêts à entendre le pire. Vous voulez les détails techniques? Non, les conséquences pratiques, c'est tout. Pourrons-nous faire surface? Oui, sans aucun doute. Mais à condition qu'on puisse pomper l'eau de la cale à vent. Et c'est possible, à votre avis? Eh ben, je pense que oui. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite. Il vous faudra combien de temps? Ça dépendra des dommages subis par les écoutilles. On ne peut pas le vérifier actuellement. Ce sera tout, Raven. Une seconde, monsieur. Le système de purification de l'air est en panne. Il a été endommagé dans le choc. Vous avez des réserves de secours, n'est-ce pas? Oui, c'est ça le problème, Barrett. Nous vivons sur ces réserves depuis la minute même de l'explosion. Les réserves durent combien de temps? Environ 12 heures. Donc, dans 9 heures, plus personne ne pourra trouver quoi que ce soit à respirer. On a jusqu'à 5 heures du matin. Pendant le pompage, est-ce que vous provoquerez des secousses violentes? Oh, certainement. Nous nous inclinerons au fur et à mesure que l'eau sera chassée. Quand le pompage sera terminé, l'inclinaison devrait être de 18 degrés. Alors, dans ces conditions, si on ne procède pas à une opération, Drobnik n'atteindra jamais la surface. Donc il faut que tu l'opères. Oui. Oui, il le faut. Eh, pas si vite. Nous n'allons pas attendre de pomper pour vous laisser jouer les charcutiers, vous rêvez? Vous attendrez, compris, Raven? Les hommes seront prêts à travailler dans 30 minutes. Vous aurez intérêt à avoir terminé votre opération. Dans 30 minutes? J'aurai sûrement besoin de 3 ou 4 heures pour tout préparer et de 2 autres heures pour tout terminer. Et encore s'il n'y a pas de complications. 6 heures. Vous rigolez? Et pour pomper, combien de temps? Je vous dis que je l'ignore. Mais si cette opération dure 6 heures, cela vous laisse encore 3 heures. C'est exact, 3 heures. Et le pompage peut en durer le double. Ou seulement une demi-heure. Vous avez dit vous-même que cela dépendait de l'état de la paroi. Ce qui importe avant tout, c'est de conserver Drobnik en vie. Est-ce que vous nous oubliez, Barrett? Il y a 30 marins à bord, pensez à eux tout de même. Est-ce que vous réalisez que si cet homme n'en réchappe pas, ce seront des milliers de vies qui seront en jeu? L'opération aura lieu. Mais le pompage? Vous commencerez seulement quand mademoiselle aura terminé. Vous voulez jouer nos vies contre celles de ce type? Pas question! Écoutez bien, surtout. Vous allez rester dans la salle des machines jusqu'à ce que je vous appelle. Et c'est valable pour tout le monde. Vous voulez qu'on soit asphyxié, c'est ça, Barrett? C'est ça votre idée? Ne t'énerve pas, tu n'as pas le choix. Faisons ce que le monsieur nous dit. Il y a des bateaux juste au-dessus de nous, vous avez vu? Ils nous ont repérés, on dirait. Oui, ils doivent essayer de faire descendre une ligne jusqu'à nous. Voilà.
La chambre de décompression. On ne peut pas l'ouvrir. L'écoutille se ferme automatiquement après chaque passage. Est-ce qu'il peut m'entendre? Non, je ne crois pas. Ou bien que tout dépende du niveau de l'eau, en fait. Vous m'entendez? Oh là, est-ce que vous m'entendez? Surtout ne sortez pas! C'est allé, les gars, je vous le parie. Il n'a pas tenu le coup. S'il meurt, ce sera de votre faute, Barrett. Allez! Allez! Ça y est, il sort. C'est comme s'il s'était tiré une balle en plein cœur. C'est le premier, Barrett. Et ce ne sera pas le seul si nous restons ici. Albert. J'ai terminé les préparatifs, je vais pouvoir commencer. Tu restes? Voilà ce que tu dois surveiller attentivement. L'air. Ils n'ont plus beaucoup d'air. Et le président Drobnik? Il est peut-être mort. Ouais. Emmenez-le à l'hôpital. Il ne passera pas la nuit. Les autres non plus si on ne les récupère pas très vite. Nous devrions établir une liaison téléphonique dans très peu de temps maintenant. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour nous répondre. On va tirer au sort. Sharon.
Il faiblit. Massage cardiaque. Vous me faites pas peur. Mais après tout, c'est un simple vol de voiture. Je m'en tirerai avec 2 ans au maximum, mon vieux. Ah, vous croyez? Le juge le plus clément de ce pays ne vous laissera pas sortir de votre cellule avant 20 ans. Pour un vol de camionnette? Pour sabotage. Pourquoi? Si vous essayez un peu de réfléchir, une camionnette transportant des fournitures militaires est volée. Un mystérieux coup de téléphone vous jette, vous et vos amis, dans les bras de la police du pays. Oh, avouez que ce n'est pas de chance aussi vite. Et les fournitures destinées aux sous-marins ont toutes été retrouvées. Je comprends pas. Ah non. Une explosion a eu lieu à bord du Weatherby alors qu'il se trouvait justement en plongée. Et le sous-marin gît actuellement au fond du Loch Tranit. Et vous pensez me faire croire ça? Vous pourrez le lire dans la presse demain matin, mais vous feriez mieux de tout raconter tout de suite. « 3h40. On saura dans combien de temps? Eh bien, s'il n'a pas de réaction violente, dans une demi-heure, vous pourrez commencer à pomper. Freeman, j'écoute. Ah, c'est vous, Craig? Oui, toujours rien? Oh, non, non, non. Je croyais que ce coup de téléphone m'apportait du nouveau. Et ils n'ont pas eu beaucoup de temps, en fait. Non, pas beaucoup. Et vous, où en êtes-vous, Craig? Il nous a dit tout ce qu'il savait. Ce qui n'est pas grand-chose, un simple nom, Weigel ou Weibel. Il a entendu un complice le prononcer. Je crois que j'ai une idée. Vous pourriez jeter un coup d'œil à la fiche 88, 109, 99, ALX Martin Vedel, V-E-D-E-L. Rappelez-moi quand vous l'aurez lu. Je pars tout de suite pour l'Octranit. Oui, d'accord. Et une minute. Dites-moi, comment avez-vous pu vous souvenir d'un tel numéro? Pas le temps, je n'ai plus de jetons. Quoi? Je n'ai plus de jetons. Vous n'avez plus de jetons? Oui, au revoir. Craig! Il n'y a plus de jetons, comme c'est facile. Fatigué? Oui. Et les prochaines heures vont être difficiles. Oui, je pense que nous avons utilisé toutes les réserves d'air. Il n'est plus question de renouvellement. Je vais avertir Madame Drobnik. Ah ben, je t'accompagne. Bon sang, l'air devient de plus en plus irrespirable. Ferenc, répondez-moi. Je crois que tout finira bien. Mademoiselle Macready a opéré votre mari. Tout a parfaitement marché. Il devrait guérir. Est-ce que c'est vrai? Il a une chance de guérir? Grâce à Mademoiselle Macready. Oh, il vous devra la vie et il saura vous en être reconnaissant. Prenez ces cachets. Vous vous sentirez mieux. Il survivra. Nous survivrons tous, vous verrez.
Donnez-moi ça. Allez par là. Face au mur, allez, retournez-vous. Alors vous avez été désigné pour la battre. J'ai tiré l'as de pique. Oui, mais c'est Raven qui donnait, hein. N'essayez pas de vous attirer d'autres ennuis. Il faut que quelqu'un tue Drobnik si nous voulons avoir la vie sauve. Je n'ai besoin que d'un petit moment pour être sûr que Drobnik va mieux, Jackson, c'est tout. Vous parlez beaucoup trop. Ouais. Tu ne t'es pas pressé. Albert! Je ne tenais pas à le voir te tirer une balle dans le dos. Où allez-vous, Jackson? Je resterai gentiment contre le mur si j'étais vous. Ça va? Oui, ça va mieux, monsieur. Enfermez cet homme quelque part, voulez-vous? Allez, viens. Sharon, tu ferais bien mieux de rester au chevet de Drobnik. On va commencer à pomper. Vous pouvez commencer à pomper. L'opération est terminée. Eh bien, réveillez-vous. C'est ce que vous attendiez. Comment se fait-il que vous ne soyez pas épuisé, Barrett? Vous avez peut-être votre propre réserve d'oxygène à l'infirmerie. Il y a de l'oxygène pour Drobnik. Ouais, ça, je m'en doute. Et personne d'autre. Allez, commencez. C'est trop tard, Barrett. Ça en fait un, et dans moins d'une heure, on y passera tous, même votre précieux président. Ils ont dit 12 heures. Il reste donc 30 minutes. Un petit effort. Un dernier petit effort. On peut se sauver. On a bougé. On a besoin de vous pour nous faire remonter. Est-ce que vous m'entendez? La ligne téléphonique. Ils ont réussi. On a établi le contact? On a réussi à descendre une ligne jusqu'au sous-marin. Laissez-moi leur parler. Ils doivent couper le brouillage pour vous recevoir, s'ils savent le faire. Barrett. Barrett. Est-ce que vous m'entendez bien? Un système de brouillage. Mais il y a sûrement une commande pour l'arrêter. Écoute bien, Sharon. On dirait la voix de Craig. Je répète, la commande de brouillage est située en haut à gauche du siège du pilote. Il suffit de l'abaisser. Ah non, c'est impossible, voyons. Cet appareil a été inventé pour qu'aucune oreille humaine ne puisse comprendre un message. Votre phrase leur est parvenue à une vitesse fantastique. Amiral, je pense que dans ce cas, cela vaut la peine d'essayer. Sterling, je vous dis que vous perdez votre temps. Allô, Craig. Merci pour les instructions. Je te reçois 5 sur 5. Comment remonte-t-on cet appareil? À vous de jouer, amiral. Barrett, avez-vous des hommes d'équipage à côté de vous? Le dernier marin s'est évanoui il y a un moment déjà, mais tout le monde sera sauvé si nous pouvons faire surface très vite maintenant. Vous êtes prêt à donner des instructions? Mais vous êtes tout seul? J'ai un chef mécanicien. Sharon. Arrêt à la mise en route.
Vous allez bloquer le gouvernail. Et ensuite, amener les barres de plongée à 5 degrés juste. Je crois que ça y est. Barrett, vous allez chasser au ballast maintenant, mais attention, vous bougerez, mon vieux. C'est bien ce que j'espère, amiral. Oh, attendez, je m'explique. Nous avons fixé cette ligne sur la coque du sous-marin en utilisant un moyen électromagnétique. Donc quand vous bougerez, il est certain que nous ne serons plus reliés. La ligne se détachera. Prépare-toi à chasser au ballast. Mais la moitié de la puissance. Voilà pour le numéro 1. Et voilà pour le numéro 2. Ça y est, Sharon. Le contact radio est rompu, amiral. Il remonte, si j'ai bien compris. Si vraiment la pompe de secours peut chasser l'eau qui est entrée par l'avarie, le sous-marin devrait théoriquement atteindre la surface dans un délai maximum de 2 minutes. Enfin, du moins, je l'espère. Mais, bon sang, l'équilibrage de la pression. En profondeur, on augmente la pression à l'intérieur du sous-marin pour compenser la pression de l'eau. Et quand on approche de la surface, la pression doit être diminuée? Oui, sinon le sous-marin explose littéralement. Et comment compense-t-on cette pression? À l'aide d'une commande. Tout se fait automatiquement si on l'ouvre. Où est-elle située? Le contact radio est rompu, nous ne pouvons plus rien. Je vous demande seulement de me dire où elle est située. Eh bien, en face du siège du chef mécanicien, mais il est trop tard, je vous dis. Nous n'avons aucun moyen de contacter Barrett maintenant. Richard. Sharon, ouvre la pompe de compensation, vite. Permission de monter à bord? Accordé avec le plus grand plaisir. Salut, vieux. Monsieur Barrett, oui, nous avons trouvé un homme enfermé à fond de cale. Il dit qu'il s'appelle Jackson et être mécanicien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh bien, il a cédé à la panique et il a fallu l'enfermer, mais heureusement, il n'a rien fait de mal. D'ailleurs, rien ne prouve que nous ayons arrêté le vrai coupable. Bon, eh bien, merci pour tout, commandant. C'est moi qui vous remercie, monsieur Barrett. Je crois que cela termine le voyage à l'ouest du président Drobnik. Ah oui, pourquoi? Après ce qui vient de se passer, il ne doit plus tellement aimer notre pays. Je ne vois pas pourquoi il irait s'exposer à un nouvel attentat.
Tremen vous a longuement parlé de sa carrière. Il s'est fait des ennemis même parmi ses proches. Les membres de son parti, c'est bien ça. L'attentat a été dirigé par Martin Wedel. Et Wedel est son secrétaire d'ambassade à Londres. Je l'ai identifié grâce à un de ses hommes. Tout a été réglé pendant que vous canotiez. L'immunité diplomatique l'a protégé, bien entendu. Donc tout ça n'a servi à rien. Il peut recommencer à tout instant. Oui, peut-être au cours de son voyage à Washington. Seulement, ce sera à toi de t'occuper de lui. J'en doute fort. Je crois que Madame Drobnik a demandé à Tremen que ce soit Sharon et toi qui les suiviez pendant le reste de leur voyage. Il semblerait que l'un comme l'autre, vous soyez parvenus à gagner sa sympathie.